La cuisine africaine est à l'honneur. Avez-vous déjà dîné ou qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner ce soir? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre émission de cuisine et entrepreneuriat Food Challenge. Food Challenge. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, férus de gastronomie africaine et béninoise en particulier. Pour ce nouveau battle, tout le monde serveur affronte la douce marmite. Bonjour les amis, vous êtes prêts? Oui, bonjour. Voilà, sur quel mets vont-ils s'affronter? Je les laisse découvrir cela dans la vidéo réalisée par Mabel. Ça y est. Hello les amis. Aujourd'hui, on va au Bénin. On reste au Bénin. On reste bien au Bénin. On va même à Aboumé précisément. On va à la découverte de la salade de feuilles de manioc. Donc, ce que je vous propose de revisiter pour cette épreuve, c'est de la salade de feuilles de manioc aux fruits de mer, accompagnée de la pâte de farine de manioc. Je suis sûre que vous tous vous connaissez un peu ce que c'est. Quand vous voyez la calebasse, je vous dis salade salade de feuilles de manioc. Et je vous dis de la pâte de farine de manioc, ça vous parle tout de suite. Donc, surprenez-nous, n'hésitez pas à être très imaginatif, très inventif et surtout, on veut du bon et du beau. Bon courage. N'oubliez pas la consigne de Madame Mabel, on est au Bénin, on reste au Bénin. Bon marché à vous, vous avez 15 minutes. Merci. Miblano sachet mon boy, le sac là. Mami blo takin vovo 150 hello 150. Mi blo ganjimeni soume. Mi mo ko edumilia. Pour être un bon manager d'un restaurant, d'abord il faut avoir le sourire. Il faut avoir un bon sourire, il faut avoir le sens de l'humour, c'est-à-dire savoir mettre les clients à l'aise. Ouf, enfin, un peu de répit. C'est un départ sur les chapeaux de roue pour ce nouvel épisode de Food Challenge. Chers téléspectateurs, ce soir, ça va chauffer. Ça sent francs pour les gagnants de ta bonjour. Ça sent francs. Je peux essayer de quoi. T'as pris la racine? Oui, j'ai pris la racine. Mon nom est Maïndé Carmel, j'ai 22 ans, j'ai une licence en hôtellerie-restauration. Je suis la cuisinière de l'équipe La Douce Marmite. Comme je vous l'ai dit, tout va très vite aujourd'hui avec ces deux équipes pleines d'énergie. Alors, elles auront à nous cuisiner une salade de feuilles de manioc accompagnée de pâtes de farine de manioc. Le manioc est un élément de base de la cuisine africaine. Sa présence au menu de ce soir est donc pleinement justifiée.
Voilà, on a terminé notre marché. Tout le monde sait, vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin. Oui, absolument. Et vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin. Les produits étaient abordables au marché ou c'était très cher? C'est abordable, mais c'est un peu cher de quelque côté. Comme il y avait de la pression, il voit que bon, les prix c'est un peu élevé. Donc, mais on a su gérer. Oui, c'est d'accord. Donc, maintenant, vous avez géré le marché, il faut gérer l'autre côté, c'est-à-dire la cuisine. On se retrouve tout à l'heure du côté de la cuisine pour préparer voilà, la salade de manioc. La salade de feuilles de manioc, je vais y arriver. Food Challenge. Convivialité, sérénité, élégance et charme, confort, qualité de service, délices et gourmandises. Bienvenue chez vous. Résidence Céline Hôtel. Une nouvelle génération d'hôtels de luxe à votre portée. Mon fils, Oui, papa. votre voisine prévoit de faire la sauce de noix de palme. Ça nous a donné l'eau à la bouche. Mais ici, vous êtes à la maison? Ma femme va s'en occuper. Merci, mon fils. Est-ce qu'on pourra attendre? Ça prend du temps, hein? Vraiment, elle va gérer. Nous sommes impressionnés. En notre temps, ça prenait des heures pour faire cette sauce. Moi, j'ai un secret. Crème concentrée de noix de palme, en vente dans les boutiques Fraîchier Industrie Salle, derrière le stade de l'amitié Mathieu Kérékou et dans tous les supermarchés. Food Challenge. Chers amis amoureux de la cuisine africaine revisitée, bienvenue sur Food Challenge, l'émission qui met en confrontation de jeunes passionnés de la cuisine. Ce 4e prime mettra en confrontation 2 équipes. Il s'agit de Marmite Douce et One in Two Servers. Ils vont devoir revisiter la salade de feuilles de manioc aux fruits de mer accompagnée de pâtes de farine de manioc. Nous voulons vous réaliser un plat que nous allons nommer Feigné Mandro à Zinkwekwe. Donc pour réaliser ce plat, nous allons faire revenir les crevettes que nous avons ici déjà assaisonnées. Donc on ajoute un peu de l'eau dans Là, on met de l'eau sur le feu pour la pâte de manioc. Ici, c'est la farine de manioc que je vais prendre un tout petit peu et délayer pour faire la bouillie.
J'aimerais apporter à la population béninoise juste de se décider, d'oser, parce que quand on ose, on gagne. Et je veux passer par là pour dire aux jeunes béninois de s'intéresser à nos meilleurs locaux, parce qu'il faut mieux demander mieux chez nous que de consommer les produits importés. Pour nos jeunes amis de la Mamidou, point n'est besoin de s'étendre en discours inutiles. Elles savent cuisiner et veulent le démontrer. Participe à Food Challenge d'abord pour apprendre et ensuite valoriser la culture africaine, nos mets, les mets du terroir, montrer au monde entier qu'en Afrique nous avons aussi de bons produits que nous devons valoriser et que nous ne valorisons pas malheureusement. Là, je suis en train de réaliser la sauce tomate. J'ai mis la tomate au feu qui va bouillir un peu d'abord. Je suis en train de souffler. Il faut poser les crevettes avec soin pour ne pas les casser. Surtout la tête. Ici, nous avons du miel qui va nous servir à faire notre cocktail au citron. Nous allons faire un citron au miel. Ici, nous avons la banane qui va nous servir à décorer ce plat. Et je vous le dis que ce plat est consommé au sud du Bénin, particulièrement à Abomey. Pour manger ce plat, il faut l'accompagner avec du liot. Mais nous voulons l'accompagner avec notre farine de manioc qui va nous servir à faire la pâte de manioc au fait. J'ai choisi Kamel comme coéquipière parce que je la crois capable de bien démontrer, de bien mettre en application les techniques et les méthodes culinaires. Les filles, vous n'avez pas oublié l'ingrédient surprise. Alors, ça c'est quoi? Mabel a eu l'idée d'intégrer l'aubergine comme élément surprise pour ce prime. C'est essentiellement pour donner plus de couleur et de consistance au repas que ce légume est utilisé en cuisine. Les aubergines, ça est-ce que vous préférez? Je veux une entrée avec ça. Je vous laisse bien réfléchir. Réfléchir le poisson là. Je vais être débarrassé. Vous avez pris un attaché communication. Pardon? C'est qui le cuisinier? C'est mon maman. On dirait que vous êtes attaché comme. Toutes les crevettes à ne pas enlever là. Si. Il faut tout mettre dedans. Il faut un peu de ça. Il faut utiliser celle-là. Et puis il faut tout mettre dedans. Il faut mettre le maximum dedans pour que ça gagne du temps. On a un qui est tombé là. Mademoiselle, vous pouvez faire quelque chose en attendant. Je veux couper les légumes. D'accord, ok. Bon. Parce que vous parlez beaucoup, mais vous n'avez que 20 minutes. Et si vous parlez, vous travaillez en même temps, au moins ce serait bien, mais là vous parlez, mais vous ne faites rien. On a des équipes qui, je crois qu'ils doivent avoir eu des échos, je ne sais rien, mais ils se préparent beaucoup mieux. On voit un travail de meilleure qualité.
Vous êtes en train de monter les choses. Vous avez déjà fait la bouillie de... Comment ça s'appelle? De la farine de manioc. Non, pas encore. Mais faites là, au moins ce sera posé déjà, monsieur. Laissez les colettes, laissez les colettes. Elles vont griller toutes seules. Prenez ça, prenez un, et puis vous faites ça dedans. Et puis vous faites ça dedans, rapidement. Mais ça, voilà. Toutes les équipes qui ont gagné, je crois que la différence a été jouée au niveau du goût. Ce sont les équipes qui nous ont apporté des plats qui ont beaucoup de goût, qui ont plus de goût, qui ont gagné, qui ont remporté à chaque fois. Au niveau par contre du travail, de la présentation, bon, ça s'est pas joué à grand chose. Voilà. Donc vous allez plus vite parce que c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est très lent. Pendant que vous êtes en train de couper ça, vous pouvez être en train de regarder les crevettes. Quand vous les crevettes là, elles sont très tranquilles. Comment vous comptez utiliser ce truc-là? C'est lorsqu'on va mélanger dans votre contenu, on va essayer d'ajouter un peu dans le mélange. D'accord, je vous conseille de faire griller ça avant. Est-ce que vous pouvez travailler quand même me parler en même temps? Donc ici nous allons délayer la farine. Je vous griller ça avant. Et enlever les odeurs. Nous allons délayer la farine. Dans votre cuisine. Ça, c'est quel poisson? Je m'appelle Pascaline Victoire Chacha. J'ai été journaliste, ou du moins je suis journaliste de carrière. J'ai fini mes 30 ans depuis 12 ans et je m'attends à votre activité. C'est le filet de bar. Pourquoi vous avez choisi le filet de bar? Traditionnellement, il faut du poisson fumé qui est déjà émietté. Donc, on veut plus faire sentir le goût des fruits de mer qu'ils ont exigés. Voilà pourquoi on a encore ajouté de la chair de veau. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas choisi le filet de tilapia et vous avez choisi le filet de bar? Ok, c'est pour avoir plus de chair. Plus de chair. Et pourtant, le filet de tilapia aussi a la chair. Pas autant. Ok. Bon, maintenant, c'est quel genre de poisson ici? C'est du salmon. Le salmon. Et c'est quel genre de légumes ça? Il y a deux variétés de légumes ici. Il y a les feuilles de manioc demandées et on a demandé ça avec les feuilles de chariot. Et c'est avec ça que vous voulez faire le manioc? Oui, madame. Hein? Mais pourquoi vous n'aviez pas choisi une marmite en terre cuite? On a cherché, on n'a pas trouvé. On a juste trouvé les petites. Ici, là, dans Cotonou. Le savoir-faire. Et c'est le savoir-faire qui a prédominé une équipe. Oh, oh, oh. Et pourtant, au marché Bégané, on en trouve. Hein? Là, ça donne encore une autre saveur. Parce que, vous savez, nos mamans cuisinaient avec ces marmites en terre cuite. Hein? Et ce qu'on vient de vous amener, comment vous voulez l'utiliser? Nous allons faire une macédoine de légumes avec un peu d'oignon et de poivron, agrémenté de l'huile d'olive. Ça c'est quoi? Ça c'est de banane plantain. Le plantain. Et c'est quel prénom chez vous? C'est Marie. 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 Et vous? Carmen. Carmen. Est-ce que vous voulez que je vous dise encore de plus? Bonne chance pour la continuation.
Donc je vous souhaite une bonne chance. Et pour moi, une bonne dégustation. Bon, l'école m'a beaucoup appris. En ce qui concerne les techniques de cuisson, comment et à quelle étape mettre le sel. Par exemple, on prépare à la maison. Nos mères préparent bien, je n'en disconviens pas, mais elles préparent parce que, bon, parfois tu mets le sel et l'ail, tout, tu fais tout le mélange en même temps. Non, il y a des étapes pour chaque produit. Et ça, quand on respecte ces étapes, il y a une saveur dans la nourriture qu'on a, comparativement à celui qui n'a pas respecté ces étapes-là. Moi, mon premier plat que j'aime cuisiner, c'est l'yam pilé avec la sauce tiayo. D'abord, je suis de Savalou, donc c'est normal que j'aime ce plat. Je l'adore, j'aime bien. Et mon deuxième plat préféré africain, c'est le boumon. Ça va comme vous voulez. Le temps passe très vite. Il faut pouvoir tout savoir en profiter. D'accord, là il vous reste 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? Je vous laisse continuer avec les 5 minutes ou bien vous prenez la proportion que je viens de faire, c'est-à-dire 5 minutes supplémentaires, mais avec 5 points en moins. C'est pas méchant, hein, c'est pour vous souhaiter. C'est trop méchant. Ah non, du tout, je vous assure. C'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop méchant. On n'a pas le choix, on est devant le fait à compter. Donc vous prenez les 5 minutes. Oui. Ok, voilà, disons à tout à l'heure. Ceux qui vivent entre le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana savent que la meilleure manière de cuisiner cette feuille, c'est de la pétrir à la main, comme le fait le cuisinier de l'équipe 2-in-1 Saver. J'ai pris contact avec les autres candidats et franchement, ils ne me font pas peur parce que j'ai confiance en moi-même, en mon cuisinier et je sais qu'on va gagner. Les marmites douces. Ça se présente bien. Et puis ça sent bon. Alors, il vous reste 2 minutes. Dans les 5 minutes additionnelles, là, il reste 2 minutes seulement. Je vous l'ai dit, le temps passe très vite. Et je reviens toujours avec la proposition de 5 minutes. Parce que je vois que vous avez encore beaucoup de choses à faire. Manager de l'équipe. On n'a pas le choix. Vous prenez, d'accord, utilisez-les bien.
D'accord? Ne perdez plus de temps. À tout à l'heure. Chers amis de One Server, ça sonne bien. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors, il vous reste exactement 3 minutes. Vous pensez que ça va suffire? Parce qu'il vous reste apparemment beaucoup de choses à faire. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, vous avez 3 minutes. Mais vous avez la possibilité de prendre 5 minutes supplémentaires. Ah, c'est pas totalement gratuit. Si vous prenez les 5 minutes, vous aurez 5 points en moins. Après. Wow. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez, vous ne prenez pas? Ah, on peut prendre le risque. Ah, vous prenez le risque? Oui. Alors, essayez d'aller un peu plus vite. Hein. D'accord. D'accord, à tout à l'heure. Food Challenge. Charlotte l'a dit, le temps passe et il faut aller vite. Nos deux équipes sont actuellement aux prises avec cette pâte de manioc tant affectionnée par de nombreux Africains. On verra ce qu'en pense le jury. Mais avec une bonne sauce, vous faites un véritable régal dans toutes les familles d'Afrique. Non. Donc là, je vais laisser refroidir. Donc vous allez éteindre le feu. Comme bon, chauffer un peu, juste un peu. Vous chauffez un peu. D'accord. Le feu est fort, il est trop fort là. Non mais il faut prendre un truc en bois. Franchement, vous savez que l'hygiène aussi est notée. Quand je vois le joli bordel qu'il y a ici, là, c'est quand même difficile. Hein? Vous savez que ce qui doit être propre avant que le temps réglementaire ne finisse. Commencez par mettre les 3 assiettes ici. Love that takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down. Je viens aux nouvelles, hein, les amis. C'est là. Vous m'écoutez, je viens aux nouvelles. Ça va? Oui, madame. D'accord. Il vous reste exactement 2 minutes dans le temps additionnel. D'accord? Oui, madame. Ok. Mais vous avez la possibilité de prendre encore 5 minutes. Encore 5? Ah, mais c'est vous qui choisissez. Hein? Ou on vous laisse avec vos 2 minutes restantes, ou vous prenez 5 minutes et ça vous aide à peut-être finir votre préparation. Mais toujours avec 5 points en moins. Ce n'est jamais totalement gratuit. Allez-y vite, répondez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez mettre encore l'eau? Là, j'ai de la farine. Ne mets plus, c'est bon. Les minutes s'égrènent très lentement et j'attends toujours ma réponse pour vous laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez ou vous prenez pas? Food Challenge. Ah, On prend. et voilà. J'ai des amis, quand je dis je fais la cuisine, c'est comme si, bon, c'est quelque chose des filles. La cuisine, c'est les filles. Mais aujourd'hui, dans le monde hôtelier, quand tu vas dans les hôtels, ce sont les hommes qui sont les chefs de cuisine. Mais chez nous, ici au Bénin, on dit, quand tu es homme, tu pratiques, tu fais la cuisine, tu te lances dans les métiers des filles. Donc, je veux gagner ce concours juste pour prouver à mes amis que avec la cuisine, on peut changer le monde. Alors, tu vas prendre un peu de Chers amis, ça va? Oui, c'est presque la fin. Hein? Il ne reste qu'une minute, donc 60 secondes. D'accord? Allez-y, vite. Avec plus de temps du tout.
Allez-y vite, quelques secondes. Je vois des assiettes pas encore achevées, mais je ne sais pas. Ah, c'est bon. D'accord. Les secondes s'égrènent. Elles s'égrènent. Elles s'égrènent les secondes. Allez-y vite. Je commence le décompte. Je commence le décompte à partir de 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4 secondes. 3, 2, 1. On met en l'air, on ne cuisine plus, on ne dresse plus, c'est fini. Eh bien, nous sommes à la fin du temps qui leur a été imparti aux 1 and 2 servers. Ils seront tout à l'heure face aux membres du jury pour la dégustation et la notation. À tout à l'heure. Food Challenge. Voilà, la deuxième équipe vient de nous offrir leur plat. Marie Curie, qu'est-ce que tu penses globalement de votre plat? Ah, moi, je pense que notre plat est superbe. Et ça allait être super délicieux. Ça sent bon. Tu as goûté au moins? Non. Faudrait qu'on quitte les airs, quoi. Est-ce que c'est délicieux ou pas? C'est délicieux. Même évidemment, on sent que c'est délicieux. Donc, pour toi, les membres du jury, ils vont acheter ce plat? Ah oui. Pour moi, oui, je crois qu'ils vont acheter ce plat. Je crois dedans. Et pour toi qui as assuré la cuisine, tu penses que le plat, les membres du jury vont l'acheter? Absolument. Parce que déjà, quand vous voyez déjà la présentation, ça attire déjà le salive. Donc, ça va beaucoup faire. Voilà, moi j'aime bien votre optimisme, mais je ne suis pas apte à dire si ce plat est bon ou pas. Donc, je vais laisser les membres du jury déguster votre plat et vous faire un retour. Merci, madame. C'est moi. Tout est bien qui finit bien. On sera avec les membres du jury tout à l'heure pour la dégustation et la notation. D'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Food Challenge. C'est bon, vous avez terminé? Vous avez la perche? Tout s'est très bien passé durant la cuisine? Mais pas tellement comme on l'espérait. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? C'était le temps. Le temps nous a suffi. C'est quoi? C'est un manque d'organisation? Pourquoi est-ce que le temps n'a pas suffi? Non, il y a une organisation, mais je ne comprends pas comment je peux l'expliquer, mais le temps nous a suffi. C'est toi la cuisinière? Il faut nous dire pourquoi le temps n'a pas suffi alors. Le temps n'a pas suffi. Tu ne sais bon, pas. on s'est organisé, on a fait de notre mieux. Bon, le temps n'a pas suffi. Bon, vous savez, cuisiner devant les caméras, tout ça. Bon, c'est pas comme genre tu cuisines à la maison. Ça prend plus de temps que d'habitude quand cuisine. Non, bon, c'est pas ça. Juste un peu le stress, on dit fais vite, fais ça, fais ci. Bon, même si tu as déjà tout dans ta tête, tout le stress, bon, parfois ça... Il n'y a plus rien dans la tête, quoi. Et est-ce que selon vous, les membres du jury vont apprécier votre plat? On espère bien. Hein. Tu n'y crois pas? En tout cas, moi, j'ai fait de mon mieux. C'est pas ce que je voulais donner exactement, mais bon, ce qui est là. Donc, quand ils vont goûter, qu'ils vont apprécier, que tu iras à la phase finale, sûrement que tu vas donner plus que ça? Ça, c'est sûr. D'accord, donc en attendant... attendant... J'ai compris un peu le rythme. Bon, on a appris beaucoup de choses. La prochaine fois, on essaiera de vraiment le faire. Voilà, donc on va laisser la place à ces personnes-là qui sont habilitées à décider votre plat passe en cas de finale ou pas. Tout à l'heure. Tout à l'heure, madame.
Amis téléspectateurs amoureux de la bonne cuisine et surtout de la cuisine africaine, merci de continuer de nous suivre sur Food Challenge. Les membres du jury sont en place et attendent les équipes candidates pour la dégustation. J'invite très rapidement l'équipe Les Marmites Douces à nous rejoindre. Food Challenge. Alors, donnez-nous, c'est quoi le nom de votre plat? Gardien de mon foyer. Quoi? Gardien de mon foyer. C'est avec ça que vous gardez votre foyer? Ah, c'est sérieux. Gardien de mon foyer. Expliquez-nous un peu. Pourquoi ce nom? À Abomey, les rois ont souvent plusieurs femmes. Et pas les rois seulement, bon, les Aboméens souvent ils ont plusieurs femmes. Et chez eux traditionnellement, c'est le menyan que la femme fait pour attirer plus son homme. Donc la femme qui fait bien ce ment-là est préférée elle a préféré de son mari. Donc elle fait tout son possible pour réussir ce père. Aziz n'est pas d'Abomey parce que sinon... Moi je comprends pas. Elles ont gardé leur foyer en même temps. Non mais sérieusement, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Mais ça se passe partout maintenant. Hein. Ce n'est pas seulement à Abomey. Est-ce que vous stigmatisez les Aboméens comme polygames? Non. C'est l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas la polygamie? Pas forcément, il n'y a pas forcément la polygamie. Voilà. Bon, naturellement, une femme doit tout faire pour garder son homme. Bon, mais la source du moyen, souvent comme ça vient de chez eux. C'est pourquoi on a... Mais c'est adopté partout. Oui, ça c'est bien. C'est ça qui retient le ventre de votre époux. Et là, il est là. Il n'ira plus voir Ginette. Et si Ginette aussi s'est fait ça? Non, il y aura une différence. D'accord. Bon, ben, on les libère. Ouais. J'adore ce plat. J'espère que vous pouvez C'est fort. Le goût est fort. Mais c'est pas pour me déplaire moi. Ça apporte quelque chose à mon avis. En tout cas, moi j'apprécie. La pâte est un peu dure. J'ai pas encore touché à la pâte. Non, c'est pas dur. C'est bon comme ça. Food Challenge. Pourquoi vous avez utilisé du zomi au lieu d'utiliser de l'huile rouge sans odeur? On a préféré le zomi à cause de son arôme, de son parfum. Mais c'est pas très bon pour la santé ça. Le zomi. C'est pas ça qui est fort riche en cholestérol. Tout c'est le contraire. Le contraire, parce que je pense que le zomi, c'est l'huile premium. C'est plus raffiné. C'est plus raffiné. D'accord. Pour ma part, j'ai apprécié parce que ce n'est pas gras. Vous voyez, ce n'est pas gras. Parce qu'il est interdit de manger trop gras. Alors, il faudrait qu'on explique comment aux téléspectateurs qu'ils ont 20 minutes de cuisson, mais ils ont 1 heure de mise en place. Donc, en temps normal, ils devraient pouvoir tenir dans les temps. À partir des 8e de finale, ils auront 1 heure de temps et pour la mise en place et pour la cuisson au lieu d'1h20. Donc dès aujourd'hui, ils doivent commencer par savoir si en 1h20 ils n'arrivent pas aujourd'hui à cuisiner, ça veut dire qu'en 8e de finale, ils ne vont pas s'en sortir. Combien vous avez dépensé pour ce plat? Il a dépensé 10 000 francs pour réaliser ce plat. Pour 4 personnes. Pour les 4 personnes. Et à combien vous l'avez demandé? Ainsi,
fait, le repas est pour 4 personnes, donc l'unité est à 2500, le coût de production est à 2500. Maintenant, pour fixer le prix, on a réfléchi avec les TVA, le vendre à 8 000 francs dans un restaurant classé. Dans un restaurant Étoilé. Ah, étoilé, d'accord, ok. 8 000 francs dans un restaurant étoilé. Et si le restaurant n'est pas étoilé? À 5 000. À 5 000 francs, le prix le plus bas. À qui est-ce que vous pensez proposer ce plat pour que ça puisse quand même faire de la cuisine africaine quelque chose d'innovant? Moi, je pense que là, avant tout, il faut d'abord voir le positionnement du restaurant. Dans quelle zone on doit positionner ça pour pouvoir voir quel genre la localité, s'il y a des sociétés qui sont là, s'il y a des écoles, ou bien si c'est juste des maisons, pour savoir si on peut vraiment pratiquer on peut vendre ce plat dans ce restaurant d'abord. D'abord, c'est le positionnement du restaurant. Maintenant, après ça, si on arrive à trouver un bon positionnement, moi, je pense que c'est souvent mieux, bien dans les zones où il y a assez de sociétés, où les clients viennent manger, les gens viennent manger à midi. Je pense que... si vous gagnez, comment vous allez appeler votre restaurant si vous gagnez ce concours? Les marmites douces. Food Challenge. Vous allez cuisiner comme on cuisine à la maison. En faisant du bordel ici et là, c'était sale. C'était pas rendu automatiquement. Il n'y avait rien d'organisé, il n'y avait rien de professionnel. Ce n'est pas parce que c'est un plat familial que vous ne pouvez pas faire une préparation professionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'était comme si vous étiez à la maison. C'était trop bordé, c'était pas rangé, c'était pas beau. Même à la maison, si vous ne mettez pas le temps à profit, le temps va vous rattraper. Food Challenge. Instant dégustation avec les membres du jury. S'ils sont prêts, je vais inviter l'équipe 2-in-1 Servers à nous rejoindre. Food Challenge. Alors, messieurs, dames, quel est le nom de votre plat? Nous l'avons surnommé Feigné Mandjuro Azinkwekwe. En français, légumes et feuilles de manioc accompagnées de la pâte d'arachide et de la banane. Donc, il aurait fallu donner un nom en français. Vous auriez dit faire à 3. Ça aurait été encore pas mal. Oui, bien sûr. Food Challenge. Ils n'auraient pas pu trouver moyen de ramollir le poisson. Voilà. Parce que le poisson, il me paraît... On le fait, les arêtes. Ouais. Ramollir complètement. Et pour que ça soit un peu ramolli là, c'est difficile à manger. C'est presque de la bouillie. Voilà, c'est ça que je disais. Pour la première fois, j'ai constaté qu'ils ont mis encore de l'eau avec la farine. C'est la seconde fois qu'on voulait encore mettre et j'ai refusé. L'odeur attire. L'odeur attire, comme si c'était un verre qu'on voulait déguster. Moi, c'est bien. Mais au goût, je ne sais pas encore. C'est bon, mais il y a trop de grains. Trop acide. C'est ça.
Food challenge. Le plat que vous m'avez montré, quand vous avez testé, vous avez utilisé du poisson frit. Oui, on a utilisé du poisson frit et du poisson chulet. Vous avez testé sur du poisson frit, pourquoi vous n'avez pas continué avec le poisson frit? Je sais que vous m'avez eu le temps. Ah, je disais que ça allait prendre trop de temps, on a pris le poisson frit. Ah là, les poissons là. C'est quel poisson? C'est ça. Ça, oui. Regardez. Vous avez vu comment c'est dit? Vous ne voulez pas perdre du temps, vous avez gagné, vous avez perdu des points. Je suis très déçu de ce que vous avez fait là. Vous avez travaillé derrière. Vous avez fait quand même un travail préalable avant de venir. Je me joins à ma soeur pour apprécier, je dirais, négativement. Ce n'est pas méchant, mais c'est pour l'avenir. Ça m'a paru vraiment bien organisé. Il y avait de l'esthétique. Mais maintenant, là, le cocktail aussi, vous avez ajouté trop de jus de citron. Et il y a une écume poussée qui n'est pas bien. Sincèrement, je ne vais pas tourner autour du pot. S'il n'y avait pas du piment, s'il n'y avait pas beaucoup trop de piment dans la salade de feuilles de manioc, je l'aurais apprécié et ça aurait été sûrement la seule chose que j'aurais apprécié. Du poisson, je ne sais pas comment vous avez pu faire. Est-ce que vous avez testé du poisson? De vous à moi. Regardez, de vous à moi. Comment on peut servir un poisson aussi dur? C'est trop dur. C'est vraiment, mais vraiment dur. Je me demande comment vous avez pu servir un tel poisson. Vous alliez vendre ce plat à combien? Dites-le nous. C'est difficile à dire. Ouais, après les petites cuits, c'est difficile à dire. Mais vous avez prévu combien? Non, combien vous avez prévu? 5500. Vous avez utilisé combien pour aller chercher? 10 050. Mais avec les calebasses, tout ça? Non, sans les calebasses. Avec les calebasses, ça faisait 12 050. 12 050 pour 4 personnes. Oui. Donc, à peu près 3 000 parts de coût de revient par plat. Oui. Mesdames et messieurs, nous sommes à la phase de délibération. Nous allons inviter les deux équipes à nous rejoindre. Food challenge. Les marmites douces, c'est bien vous? D'accord. Vous avez totalisé 117 points sur 180. D'accord? Avec une pénalité de 15 points, il vous reste 102 points. Toujours sur 180. Eh bien, Two-in-One Servers, ça va? D'accord. Vous avez totalisé 86 points sur 180. Avec une pénalité de 15 points, il vous reste 71 points sur 180. En conclusion, l'équipe qui sort gagnante de ce challenge, c'est les marmites douces. Félicitations! Félicitations à vous, vous avez gagné ce challenge. L'équipe Two-in-One Servers, vous avez fait ce que vous pouvez, d'accord? Ça n'a pas été suffisant, mais l'essentiel c'est de tirer de très bonnes leçons pour la suite de votre carrière. Alors, à très bientôt. Et surtout, il y a toujours des équipes à repêcher. Si
Ouais, il y a encore une équipe à repêcher. Si vous êtes performant, vous êtes peut-être l'équipe qui sera repêchée. Food Challenge. Je vous dirais tout simplement, le naturel est resté avec ce premier groupe qui est passé, qui est gagnant. Le naturel. Et on n'a pas senti trop d'épices. Parce que vous savez, trop d'épices aussi, dans la nourriture, tue le goût. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres sur Food Challenge. Rendez-vous au 5e numéro pour de nouveaux challenges et de nouveaux défis à relever. À plus tard.